Hello, bonjour à tous. Je me représente encore, c'est Harry McCode, parce que oui, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes qui sont attaquées principalement à un thème ou un sujet précis qui n'ont pas suivi le début de la formation. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vais parler principalement des fonctions associées. Ça veut dire qu'il y a des fonctions qui sont définies, des fonctions qu'on appelle des fonctions usuelles qu'on a l'habitude d'utiliser, mais ces fonctions ne seront similaires à d'autres fonctions. Donc ça va nous aider. Comment tracer ces autres fonctions? Il faudrait tracer d'abord les premières fonctions qu'on connaît de base, qu'on appelle les fonctions usuelles, et à partir de ces fonctions, on pourra tracer d'autres fonctions. On va aller tout droit après, directement dans le vif du sujet. Souvent, supposons une fonction qui fait ça. Ok, ça c'est une fonction C de f. On va dire par exemple f de x est ça, et on va dire g de x égale à par exemple f2 moins x. Bon, qu'est-ce qui se passe ici avec ça? Si on veut prendre un point M qui appartient à la courbe G, ça veut dire que, on va dire, supposons qu'on a d'abord un point M, par rapport à F, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si on prend un repère comme ça, on va dire M, ce sera par exemple ici X comme ça, là, Y là. Ça c'est M de coordonnées par exemple de coordonnées X et F de X. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que si on veut tracer par exemple avec le moins X là, on aura l'opposé juste qui sera là. Donc ici là on a M' par exemple de coordonnées moins X, F de X. Donc ici ce sera juste parce que X est là et moins X est là. Donc ce qu'on remarque, c'est que quand on parle de F de X, de G de X et F de X qui est égal à F de moins X, ce qui se passe, c'est que les deux courbes là sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire que ce qui est là, voilà. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra prendre le symétrique, ça c'est C de F là, il faudra prendre le symétrique par rapport à ça. Et l'autre, c'est, si je prends l'autre par exemple, on va dire, si on prend par exemple H de X qui est égal à moins F de X, ça veut dire qu'un point par exemple M second, ce sera de coordonnées par exemple X et moins F de X. Donc si je traçais F second par là, c'est ici, X et F de X là. Donc maintenant on va dire moins F de X, ça veut dire ici sera là. Voilà. Donc ici on aura le M second qui sera de coordonnées X et moins F de X. Donc quand on parle, il y a un moins maintenant. Quand le moins est dans le X, c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Quand maintenant le moins est dans est hors de X, donc ça veut dire H de X égale à moins F de X, c'est symétrique par rapport à l'axe, on va dire l'axe des abscisses. Donc là par exemple ici, donc si on veut tracer ces courbes là par exemple, on aura ça. Bon, un truc comme ça. Ça veut dire que en fait le symétrique de ce point là sera ce point là. Parce que là c'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, c'est ce qui est là. Donc ici ça c'est M second, et M second c'est pour H. Donc ici sera C de H. Bon maintenant comment faire pour tracer maintenant C de G? On va dire ici, comme on a dit, ce qui se passe c'est qu'on a dit F G de X égale à F de moins X. Donc si je prends un point quelconque, par exemple je prends, on va dire ce point, on va dire ici. Je prends par exemple un point A ici comme ça. Et donc si sur cette courbe F, comment trouver le point A de la courbe? On a dit que c'est symétrique par rapport à ça. Donc il sera, ici on aura A' là, comme ça, bon, à peu près là. Oui, on aura A' comme ça là. Donc ici, cette courbe qui sera comme ça, elle sera aussi, on va dire à peu près comme ça aussi, en descendant comme ça. Donc ici, cette courbe descend comme ça, l'autre va descendre là-bas par rapport à l'axe des abscisses. Ça c'est pour la courbe C de G. Donc F fait ça, G fait ça. Maintenant, par rapport à C de H, comme F descend comme ça, ils sont symétriques par rapport à ça, lui il monte comme ça. Donc voilà un peu comment on peut déjà voir graphiquement pour les fonctions associées. Donc une fois qu'on a pour tracer cette fonction par exemple là, cette fonction G, il suffit d'abord de tracer la fonction F qui est normale. Ensuite maintenant on va faire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On va obtenir la fonction C de G. Ensuite, si on a H qui est égal à H de X qui est égal à moins F de X, une fois qu'on a tracé la courbe F comme ça, il faudra tous prendre on va dire le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon, et ce sera comme ça. Donc voilà un peu la première partie des fonctions associées.
Et je veux prendre un dernier cas pour les fonctions associées. Le dernier cas, c'est celui-là qui est de translation. Je prends un exemple. Si je prends, je vais dire, on va dire ici, on a f de x, voilà, et qu'on a g de x qui serait égal à f de x moins a plus b, ça veut dire que, on va dire, la courbe CG est le symétrique de CF par la translation du vecteur AB, U de coordonnées AB. Donc voilà un peu. Et ce qui se passe, c'est que je vais prendre un exemple simple. Si je vois un exemple dans le livre, voilà, il y a moins 2 tiers de x au carré plus 4x moins 4. On va prendre ici f de x qui égale à moins 2 tiers de x au carré moins 4x plus 4. Je pense que c'est ça. C'est plus 4x moins 4. Ok. Maintenant, on nous demande, si on nous demandait de tracer cette courbe-là, c'est un peu long à tracer. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle la forme canonique. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la forme canonique ou le discriminant, vous pouvez aller voir sur la partie prérequis. Je démontre un peu la forme canonique et le déterminant pour ceux qui veulent savoir. Donc, parce que je vais aller un peu rapidement pour ça, pour ne pas s'étendre. Mais si vous ne comprenez pas la forme canonique, il y a un cours qui est là-dessus dédié à cela. Merci. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, on a f de x qui serait égal à moins 2 tiers de ici. Bon, ce que je vais faire un truc simple d'abord pour que tout le monde puisse comprendre. Donc là, ici, on a quoi? On a moins 2 tiers de x au carré parce qu'il faut mettre moins 2 tiers en facteur. Donc, on aura ici plus 4x multiplié par moins 2 tiers multiplié par moins 3 demi. Ici, moins 4 fois moins 2 tiers fois moins 3 demi. Ok. Donc ici, que se passe-t-il ici? On aura moins 2 tiers de, on va dire ici, comme ça, en facteur, il va rester x au carré. Et ici, plus 4x fois moins 3 demi. Ici, moins 4 fois moins 3 demi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comme ici, ça donne 1. Ça donne 1, ça revient à la même chose. Mais j'ai fait ça parce que j'ai envie de mettre le moins 2 tiers en facteur. Et donc là, vous voyez plus clairement ce qui reste. J'ai fait ça juste pour que le plus grand nombre puisse comprendre. Et donc là, ce qui va se passer, on aura moins 2 tiers comme ça. Il va rester x au carré. Moins, en plus, ça me fait 2 ici. Pas rester 2 là. Ça va devenir moins 6x. Et là, pareil, ça va devenir plus 6. Ok. Donc jusque là, on est bon. Et maintenant, ici, pour la forme canonique, maintenant, ça va nous donner ici moins 2 tiers. On va le décrocher comme ça. On aura ici x moins 3 au carré moins 3 au carré plus 6. Si vous ne comprenez pas, n'oubliez pas, c'est la forme canonique dont j'ai fait un cours dans les prérequis. On aura ici moins 2 tiers ici comme ça, facteur de x moins 3 comme ça, au carré moins 3. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne si on développe? On aura donc ici moins 2 tiers de x moins 3 au carré plus 2. Voilà ce que ça nous donne parce que j'ai juste développé. Voilà. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a ce résultat-là. Donc là, comment faire pour tracer la courbe? La première chose, il faut tracer une courbe, par exemple, h de x, qui serait égal à moins 2 tiers de x au carré. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tracé ça, pour tracer celui-là, il faudrait juste faire d'abord, on va dire, on aura la translation du vecteur u, qui sera de coordonnées ici 3 et 2. Parce que n'oublions pas en fait ce qu'on a dit, c'est que la translation, si on avait g de x qui serait égal à f de x moins a plus b, ça veut dire que c'est translation du vecteur AB, parce qu'il y a un moins là, et comme il y avait aussi le moins était là, le moins là, donc c'est a plus b. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir pour tracer graphiquement, on va dire, différentes fonctions. Il suffit de trouver une fonction de base. Et ensuite, voilà la fonction pour terminer celle-là. Donc, celle-là, c'est la fonction associée à celle-là. Parce que celle-là, elle ressemble plus à celle-là. Donc, celle-là, comme elle est facile à tracer, on peut la tracer simplement. Et maintenant, là,
on pourra maintenant faire une fonction associée juste par une translation du vecteur U de coordonnées 3, 2. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre sur les fonctions, on va dire, injectives, surjectives, bijectives et les compositions de fonctions, plus les fonctions associées. C'est principalement ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des exercices supplémentaires aussi, n'hésitez pas aussi. Mais sinon, la prochaine partie, ce sera sur la résolution du système linéaire. Donc je vous dis ciao et à la prochaine série de vidéos. Merci.